Tsunaverni, le premier tournoi de nail art commence maintenant. Pour cette première saison, la mode est à l'honneur. Il y aura 3 manches, thème imposé, technique imposée et thème impossible. Chaque binôme aura un thème à respecter et vous, téléspectateurs, serez juges de choisir qui mérite de poursuivre l'aventure. Nous commençons avec le thème imposé où il y a 4 sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, j'ai fait un tirage au sort et aujourd'hui, c'est Stéphanie et Chloé qui vont être en concurrence pour le thème créateur de mode. Créateurs de mode, ils sont nombreux, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux filles leur créateur favori. Et vous, quel est le vôtre ? C'est un plaisir de participer à ce premier Tsunaverni, d'autant plus que le thème de cette première édition sera la mode, une de mes passions parmi tant d'autres. Cette première manche, je devais m'intéresser à mon créateur de mode préféré. J'avoue que le choix fut très compliqué, mais j'ai choisi Alexander McQueen, malheureusement disparu, mais j'ai toujours admiré ses créations, pleines de couleurs, si différentes des autres et souvent très provocantes. Je vais plus particulièrement m'inspirer de créations de 2008, tout en couleurs et tout en plumes. J'ai posé en 2 couches mon vernis blanc, donc c'est un Color Show de Maybelline, qui me servira de base pour intensifier mon dégradé. Qui dit dégradé dit protection obligatoire des cuticules. Alors j'ai utilisé un latex liquide de chez Nejoli qui fait parfaitement le job. Face à Stéphanie, Chloé qui, elle, au départ, n'était pas franchement inspirée. Je vous laisse voir ça avec elle. Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier nail art que je réalise dans le cadre du Tsunaverni, donc organisé par Maud Caméléon. Et le thème de ce premier Tsunaverni, c'est la mode. Alors autant vous dire que quand le thème est apparu, j'étais un petit peu sceptique parce que la mode et moi ça fait 17, que je n'y connais absolument rien en termes de marque, etc. Et que quand il a fallu que je choisisse un thème, pour le thème quelque chose en rapport avec un créateur, j'ai cru que j'allais partir en courant. En courant, genre comme ça ? Voilà, une fois mon vernis blanc sec, il est temps de passer au dégradé. Donc je vais réaliser un dégradé en 3 couleurs sur chaque ongle. Donc, dans un premier temps, je pose 3 bandes sur mon éponge. Donc je commence par un violet, un bleu foncé et un bleu plus clair que je vais venir tapoter ou en mouvement de balancier pour poser la couleur et je reviendrai par la suite pour intensifier et vraiment avoir une couvrance correcte. Je continue en reprenant le vernis bleu clair du précédent ongle et en ajoutant de vert et je recommence ainsi de suite sur tous les ongles afin d'avoir un joli effet arc-en-ciel. On accélère un petit peu le tout, vous avez compris le procédé je pense. Donc l'important c'est vraiment d'y aller par petites touches, ne pas être pressé, on repassera pour avoir une couvrance correcte et que les couleurs soient vraiment bien fondues entre elles. Le souci, si vous allez trop vite dans votre dégradé, si vous voulez poser trop de couleurs d'un coup, vous allez avoir des petits bouts d'éponge qui vont venir se déposer sur vos ongles ou les couleurs qui vont partir directement sur l'éponge, ce serait vraiment dommage. Rappelez-vous, Chloé est partie en courant en voyant le thème créateur de mode. Mais au fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais assez attention à ce que j'achète, à ce que je consomme, et j'essaye toujours d'avoir un côté un peu raisonnable et éthique dans ce que je consomme, pour déjà pas encombrer mon placard, et puis éviter de trop polluer et de se retrouver avec des fringues qu'en fait on ne met pas. Et du coup, quand j'ai cherché créateur, je me suis dit que vu que je n'en connaissais pas énormément, à part les très célèbres, Karl Lagerfeld, etc., je me suis dit que j'allais me tourner vers des créateurs de mode peut-être moins connus, mais engagés. Et du coup, je suis tombée sur les Muzungu Sisters. Donc en fait, c'est 2 jeunes filles qui promeuvent les petits créateurs de niche.
qui vont promouvoir davantage du travail fait main et avec des matières assez nobles. Et en cherchant sur le site, donc il y a un site de vente, les filles sont basées aux États-Unis, mais elles vendent partout dans le monde. Je suis tombée sur une superbe collection et notamment un superbe haut en broderie fait par un artisan hongrois. Et les motifs sont vraiment super fins et délicats. On a des motifs un peu chevrons et des fleurs, pas mal de fleurs au centre de la blouse. Et du coup, je me suis dit que j'allais reproduire ce nail art et l'adapter au niveau de mes ongles sur une base blanche, donc comme le t-shirt, et avec différentes teintes, tout un camailleux de bleu. Donc ça va du bleu ciel jusqu'au bleu nuit. Et du coup, là, je me suis vraiment fait plaisir parce que j'ai utilisé une technique qui m'est chère, la peinture de détail. Avec vraiment, j'ai pu sortir le pinceau et vraiment m'éclater à jouer sur les nuances. Voilà, donc vous pouvez voir qu'avec une base blanche quand même en 2 couches, avec les vernis Kiko, le dégradé est vraiment couvrant et l'effet est plutôt joli. Et vous voyez également l'importance du latex liquide afin d'éviter de passer des heures à nettoyer vos contours. Vous retirez la pellicule, un petit coup de pinceau et d'acétone et vos contours sont nickel. Et nous nous attaquons maintenant à la deuxième étape du nail art pour avoir l'effet perroquet des robes d'Alexander McQueen, les plumes du kit Ciaté. En pratique, c'est plutôt simple à poser. J'ai pris des petits bouts de plumes que j'ai déposés en bout d'ongle afin de ne pas cacher tout mon dégradé. Donc vous prenez le petit bout de plume que vous tapotez légèrement avec la pulpe de votre ongle. Donc, votre ongle ne doit pas être totalement sec. Donc moi j'ai posé une fine couche de top coat. Je pose la plume, je tapote et ça adhère suffisamment. Et vous continuez ainsi de suite sur tous les ongles. Alors après, je suis vraiment pas habituée. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, j'avais du mal à me positionner. Vous allez le voir, le focus est pas vraiment très propre. Et ma voix off, on va dire que c'est pas exactement non plus mon fort à ce niveau-là. Mais j'espère vraiment que, en tout cas, vous allez prendre plaisir à regarder ce challenge. Parce que si difficile que ça a été pour moi de le faire, de le réaliser, de le mettre en place, de monter les vidéos, de préparer les vidéos, ça a vraiment été une belle première expérience qui me tarde de réitérer pour les manches 2 et 3, que vous verrez peut-être, on ne sait jamais. Et puis voilà, et surtout de voir un peu ce que toutes les autres participantes vont pouvoir nous concocter et ce que Maud en aura pensé. Et j'espère que ce projet qu'elle tient, il va porter ses fruits et qu'elle se fera autant plaisir que nous on se fait plaisir à le faire et vous à le regarder. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous aura plu malgré les cafouillages. À cette étape, on a bientôt terminé et je me suis demandé si je n'allais pas laisser les plumes telles quelles afin de jouer à fond le côté provocation d'Alexander McQueen, mais je me suis vite ressaisie et j'ai quand même coupé le tout, limé un petit peu les bouts qui dépassaient pour ensuite passer à l'opération top coat pour sceller les plumes sur l'ongle. Donc avec les plumes c'est particulier. Pour bien faire, il faut aller du bord libre jusqu'à la cuticule afin de ne pas faire bouger la plume sur l'ongle.
Donc là, on retrouve l'effet arc-en-ciel, les plumes. Je pense qu'on y est. Moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaît tout autant. Et je vous dis à très vite. Stéphanie et Chloé vous ont donc interprété sur leurs ongles leur créateur de mode préféré et maintenant c'est à vous de jouer. Et pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit encart « Je vote » et vous allez pouvoir choisir votre nail artiste préféré. Celle qui remportera cette battle pourra accéder à la manche suivante qui est la technique imposée. Faites le bon choix, à bientôt!